Bonjour, bonjour mes intimes, bonjour mes amours, bonjour, bonjour, je vous adore, je vous fais une bise, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je suis là encore pour mon amour, pour mes plantes, mes plantes africaines. Je suis là pour vous présenter ces tiges-là. Je sais que beaucoup vont reconnaître ces tiges-là, beaucoup vont reconnaître parce que déjà notre cher ami Facebook, notre confidente, notre meilleur ami Facebook a déjà fait la campagne de cette tige-là. Grâce à Facebook, beaucoup ont connu cette tige-là. Et puis, merci Facebook parce que grâce à Facebook, on apprend beaucoup de choses des quatre coins du monde, on communique et on fait beaucoup de découvertes. Merci Facebook, merci YouTube. Alors, ces plantes-là, on a plusieurs fois fait la campagne de ça, déjà. Mais la majorité des vidéos, la majorité des posts sur cette plante, les propriétés bénéfiques de cette plante sont spécialement associées aux femmes. Spécialement associées aux femmes. Donc, ça fait qu'il y a des hommes qui sont réticents en ce qui concerne la plante. C'est-à-dire, dès qu'ils voient la plante, ils hésitent. Ah, ça, c'est affaire de femme. Ça, c'est secret de femme. Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est pour si, femmes. Tout femme. Alors que non. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire une autre campagne en ce qui concerne cette plante-là. Cette plante-là, elle est bénéfique pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants. Cette plante-là peut être utilisée par tout le monde. Avant, même maintenant, comme depuis toujours, depuis des années, depuis des décennies, nos parents ont toujours utilisé ces tiges-là pour purifier l'eau. Nos parents ont toujours utilisé ces tiges-là pour purifier l'eau. Au village, c'était l'eau du marigot. Il y avait les canaries d'eau à la maison, l'eau qu'on devait boire. Parce que quand on part au marigot, quand on puise l'eau, il y avait l'eau qui était destinée seulement pour se désaltérer et l'eau pour la lessive et pour les travaux. L'eau de pluie, pareil. Alors l'eau de canaries, c'était destiné seulement pour se désaltérer. Et nos parents utilisaient ces tiges-là pour purifier cette eau, pour la parfumer et pour lui donner, pour glacer, voilà, pour glacer cette eau-là. Donc on mettait la tige là dans les canaries d'eau à la maison et ça parfumait l'eau. Quand on ouvre le canari d'eau et que voilà, on prend un gobelet pour se servir, déjà la première des choses c'était le parfum. L'eau sentait bon, l'eau sentait très bon. Et deuxième aspect bénéfique, ça purifiait l'eau. Ça purifiait l'eau. Parce que cette plante a des propriétés. Quand elle est dans l'eau, voilà, elle dégage, voilà, ces propriétés-là et ça oxydait l'eau. Pardon, j'ai dit oxydait, non, ça oxygénait l'eau plutôt, c'est le mot qu'il fallait dire. Voilà, ça oxygénait l'eau bien. Et quand on boit, puisque l'eau est bien purifiée, l'eau est bien oxygénée, donc quand on boit, ça aide à enlever les toxines du corps. Donc, c'est un antioxydant. Voilà, ça aide à enlever les toxines du corps. On transpire bien, ça ouvre les pores. D'où son apport bénéfique pour certaines quand elles disent que c'est bon pour la peau. Voilà l'un des aspects bénéfiques pour la peau. C'est un antioxydant, l'eau est bien oxygénée, donc le corps aussi est bien oxygéné. Donc, ça fait que les pores respirent bien. La transpiration se passe normalement, les pores ne sont pas bouchés et la peau est en bonne santé. Ça, c'est un aspect positif. Donc, même les hommes peuvent l'utiliser par rapport à cet aspect positif-là pour éliminer les toxines du corps. Quand on boit l'eau, par exemple, chose dans l'eau dans laquelle on a mis les tiges de Congo Lily, facilement, quand on va pour uriner, par exemple, ça libère les toxines par les urines. Donc, du coup, quand on fait une cure avec ces racines-là,
on se rend compte que l'urine commence à sentir bon. L'urine commence à sentir bon. Donc, ces racines-là, ce sont les racines de Gomolili pour certains, les racines vétivées en français, Camaré au Sénégal. Donc, ce sont les trois noms généralement connus sur Facebook. Je sais qu'il y a d'autres noms, mais les trois noms connus sur Facebook, c'est les tiges de Gomolili, les tiges de vétivé et les tiges de Camaré. Voici les trois noms un peu populaires sur notre très cher ami Facebook. Donc, comme je disais, ces tiges-là purifient l'eau. Et quand l'eau qu'on boit, quand l'eau est purifiée, c'est le corps qui gagne. Les cellules du corps circulent mieux, sont en bonne santé parce que l'eau qu'on a bu est oxygénée. C'est comme certains qui aiment beaucoup boire l'eau minérale. Voilà, qui aiment boire l'eau minérale en bidon parce que ça a un apport bénéfique dans le corps de l'homme, ça aide, et souvent même pour prendre des comprimés, pour prendre des sirops à la pharmacie, on nous conseille de mélanger et de les prendre avec de l'eau minérale. Pourquoi? Parce qu'on trouve que cette eau-là est plus saine. Alors c'est le rôle que jouent les tiges de vétiver, les tiges de Gomolili. C'est ce rôle-là qu'elle joue quand on met dans une bouteille d'eau, par exemple, ou dans un canari d'eau. Ça purifie l'eau. Ça purifie l'eau. Et une eau qui est purifiée, quand on la boit, ça nous donne la bonne santé. Donc, à partir de maintenant, mes daddies, mes papas, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser les racines de vétiver. Vous pouvez mettre ça dans une bouteille d'eau. Voilà, comme voilà, comme cet exemple-là, j'ai mis trois tiges dans la bouteille d'eau. Alors, quand vous mettez la tige dans la bouteille, vous laissez toute la journée. Vous laissez la tige comme ça dans l'eau toute la journée et le lendemain, vous pouvez commencer à boire tranquillement. Vous pouvez commencer à boire. Alors, la tige dans la bouteille comme ça, ça dépend. Ça peut faire 4 jours, 3 jours. Voilà, il suffit à chaque fois d'y ajouter seulement de l'eau pour remplir la bouteille. À chaque fois, vous ajoutez, après 3-4 jours, vous enlevez et vous mettez d'autres tiges. Ça, c'est une utilisation. Ça, c'est une utilisation. On a une autre utilisation qui est aussi simple. On peut prendre les tiges là, les mettre dans une casserole d'eau, les mettre au feu et les faire bouillir. Les faire bouillir. Et après, recueillir le jus là, mettre dans des bidons d'eau et les boire. Et c'est bon pour la santé. C'est bon pour tout le monde, les enfants, tout le monde peut boire. Au village, quand on met dans le canari, tout le monde boit. Même au niveau de la laine, ça aide au niveau de la laine. Parce que les tiges la sentent bon. On prend aussi pour parfumer la maison. Souvent, vous êtes dans un local qui est très humide. Voilà, l'humidité, souvent, ça fait de petites odeurs. Donc, avec ces tiges-là chassent les mauvaises odeurs. Ces tiges-là, quand on peut voilà, faire des petits lots de 5 ou de 4, comme ça, les attacher et puis les mettre dans un coin de la maison. Vous allez remarquer que si vous mettez ces tiges-là dans un coin de la maison, fermez la porte toute la journée. Après le boulot, vous entrez, vous ouvrez la maison, la chambre, ça sent bon. Ça sent très bon. La chambre est parfumée. L'odeur d'humidité, out. Plus d'odeur d'humidité. Et au village, certains de nos parents même lui donnent d'autres significations. Hein. On dit que ça chasse les mauvais esprits. Voilà, quand vous avez ces tiges-là dans la maison, les mauvais esprits ne peuvent pas avoir accès à la pièce. Voilà, au village, il y a aussi ces propriétés-là qu'on colle à ces tiges-là. On dit ça aussi, que ça chasse les mauvais esprits. Donc, c'est bon pour parfumer, c'est bon pour chasser les mauvais esprits, comme on le dit au village. Quand les parents disent quelque chose, c'est jamais simple. Il faut toujours suivre ce que les parents disent au village. Ça chasse les mauvais esprits, c'est bon, ça purifie l'eau. Ça nous met en bonne santé, ça nous aide à libérer nos toxines, ça nous aide à booster
certaines cellules, à booster même nos hormones, nous femmes comme hommes. Ça nous aide à booster beaucoup de choses dans le corps. Vous savez, quand un corps est bien oxygéné, les cellules sont en bonne santé. Donc, tout prend sa place. Une femme qui a une sécheresse vaginale, par exemple, c'est quelque chose qui ne va pas dans le corps. Donc, mes amours, comme je disais, le Gomolili n'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour les hommes. Mais comme il permet d'éliminer les toxines du corps, quand les toxines du corps sont éliminées, les cellules vont bien. Donc, tout ce qui est défaillant dans le corps, ça se rétablit. Tu as une sécheresse vaginale, il y a un problème. Tu bois Gomolili, ça libère tes toxines, tes cellules sont boostées, tout se met en place. Du coup, ton problème est résolu. Les hommes, pareil. Tu marches, tu es toujours essoufflé, tu es toujours fatigué. Il y a un problème, tes cellules sont fatiguées. Tu mets Gomolili dans l'eau, tu bois, ça régénère tes cellules, ça élimine tes toxines, ça oxygène ton corps. Un corps qui est bien oxygéné, respire bien et tu te sens en bonne santé. Les enfants, pareil. Le Gomolili est bon pour tout le monde. Maintenant, il y a un constat que je fais sur les réseaux sociaux. Les gens ont tendance à faire des mélanges de plantes. Non, chaque plante a son additif. Chaque plante, je dis bien, a son additif. Par exemple, quand je vois qu'on mélange le Gomolili et le Djeka, non. Le Djeka a ses propriétés. Le Djeka est un antibiotique naturel. Le Djeka a un parfum un peu fort, un peu plus dur, un peu plus sec dans les narines. Alors que la propriété du Gomolili, l'une de ses propriétés, c'est quoi? Ça parfume l'eau, ça donne une bonne odeur. Quand tu bois l'eau de Gomolili continuellement, tous les jours, ton urine sent bon. Et quand vous mélangez le Gomolili et le Djeka, le Gomolili perd ses propriétés de parfumeur. Le Gomolili perd sa plus grande propriété qui est de parfumer l'eau. Donc, il y a des plantes qui ont des additifs de grâce. Ne mélangez pas ce qui ne doit pas être mélangé. Chaque plante a sa propriété. C'est le Djeka et ses additifs qu'on a déjà expliqué. Le Gomolili, lui, il a ses additifs. Par exemple, le clou de girofle. C'est un additif qui est conseillé pour le Gomolili. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le clou de girofle, on l'appelle aussi benfruti. Voilà. Donc, ceux qui connaissent benfruti, le clou de girofle, voilà. Voici un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, voilà, ça a des formes de petits clous là. Donc, voilà pourquoi on dit clou de girofle. Ça a les formes de petits clous. Donc, vous voyez un peu. Alors, ces clous de girofle là sont un additif pour le Gomolili. Donc, vous pouvez utiliser ces clous de girofle là. Mettre comme ça, on peut utiliser. Voilà, quand on va faire avec de l'eau plate par exemple. Voilà, je peux utiliser pour ma bouteille de 1 litre. Je peux utiliser 5 clous de girofle. Voilà, avec mes 3 tiges de Gomolili. Et je laisse le tout reposer toute la journée. Et demain, je commence à boire simplement. Ça renforce encore les propriétés du Gomolili. On a encore un deuxième additif que je vais vous montrer. Ça, c'est les graines de guenille. Voilà. Et là, les graines de guenille, là, on prend pour faire l'encens. Voilà, il y a les gros grains, il y a les petits grains. Et là, voici les graines de guenille. J'ai 2 gros grains là pour vous présenter. Parce que le reste, j'ai fait en poudre. Donc, les graines de guenille, par exemple, que vous voyez là. Voilà. Voilà, voici les grains de guenille qui sont là. Les 2 gros grains. Il y a les plus petits grains que je n'ai pas ici. Voilà, j'aurai une autre occasion. Mais voici les grains de guenille qui sont utilisés pour faire l'encens. Et voilà la poudre. Voilà, j'ai fait écraser en poudre. Voilà, pour faciliter l'utilisation. Pour faciliter l'utilisation, j'ajoute les grains de guenille ou la poudre de guenille à, par exemple, à mon eau. Voilà, comme ça. Je laisse reposer jusqu'au lendemain. Et tous ces additifs-là sont aussi des plantes naturelles qui ont un parfum doux, qui parfument l'eau. Donc, le Gomolili a ses additifs.
qui permet de renforcer les propriétés du Gomolili. Le djeka a ses additifs qui permettent de renforcer les propriétés du djeka. Mais faire le djeka et le Gomolili ensemble, moi je pense que c'est inutile. Pour ceux qui veulent utiliser le djeka, mes chéris, utilisez votre djeka simplement avec ses additifs. Simplement. Il y a des additifs du djeka qui sont le gingembre, le poivre noir. Il y a des additifs du djeka. Le Gomolili a ses additifs. Et pratiquement, ces additifs-là, c'est les mêmes propriétés. C'est tout. Clous de girofle, les graines de guenille, tout ça, c'est les mêmes propriétés. Et ça renforce le parfum. Donc, de grâce, à partir d'aujourd'hui, ne faites pas ces erreurs-là. Je vais vous dire, c'est vrai que nous sommes beaucoup à faire des vidéos et à donner des astuces. Mais pas toutes. Nous ne sommes pas toutes. C'est pas tout le monde qui connaît un peu les plantes, qui les utilisent depuis plusieurs années, qui ont vu leur grand-mère, leur famille depuis des décennies utiliser ces plantes-là. Certains ont connu ces plantes-là sur Facebook et pour des raisons de commercialisation, disent on associe son association. Non, de grâce, moi, mes amours, je vous dis, de grâce, ne le faites pas. Parce que je vous aime, donc je ne veux pas vous induire à l'erreur. Utilisez le Gomolili avec ces additifs que je vous ai montrés là. Ça renforce les propriétés du Gomolili. Ça renforce les propriétés du Gomolili. Donc aujourd'hui, c'était pour vous parler de ces tiges-là, de ces tiges magnifiques, magiques. Voilà. Ayez toujours ces tiges-là sur vous à la maison. Ayez toujours ces tiges-là sur vous à la maison. C'est bon pour parfumer quand il y a l'humidité, pour parfumer la maison. C'est bon pour chasser les mauvais esprits aussi. Parce que quand les parents disent quelque chose, il faut écouter, il faut suivre. Au village, on dit quand tu as les tiges de Gomolili à la maison, le parfum repousse les mauvais esprits. Donc, il faut toujours avoir quelques tiges de Gomolili dans un coin de la maison. Vous allez même remarquer, pour ceux qui ont souvent l'humidité, par exemple dans leur placard, prenez simplement, quand c'est comme ça sent sur les habits, prenez simplement des tiges de Gomolili. Voilà, vous pouvez les couper comme ça avec la machette pour faire du tout petit morceau. Mettre quelque part dans le placard, fermez le placard, vous allez voir, ça va chasser l'odeur de l'humidité. Donc, le Gomolili est un ingrédient à avoir à la maison. C'est très bon pour la santé, c'est très bon pour régénérer les cellules. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes daddies, ne dites pas que ces tiges-là sont pour les femmes. Non, ces tiges-là sont pour tout le monde. Pour vous, pour les enfants, pour les mamans, pour tout le monde, ces tiges-là sont efficaces. On met dans l'eau, tout le monde boit à la maison. Tout le monde peut boire ça à la maison. Pour les femmes, ça va vous aider. Quand vous avez quelque chose qui ne va pas là, mais le produit là, lui, il booste les cellules. Quand les cellules sont en bonne santé, mais tout se remet en place comme j'ai dit. Donc, ce n'est pas une tige spéciale femme. Non, c'est une tige pour tout le monde. C'est une tige magique. Je conseille cette tige-là à tout le monde. Donc, pour tous ceux qui veulent passer les commandes des plans que je présente, voilà, vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp, le 00225 55 03 03 10. Il y a le deuxième WhatsApp commercial aussi qui est là, qui est le 00225 78 32 36 04. Voilà mes deux numéros WhatsApp. Vous pouvez me joindre à tout moment, à toute heure, pour causer, pour avoir d'autres renseignements. Si vous n'avez pas bien saisi quelque chose, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, je vais mieux vous expliquer encore. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et je suis là pour vous. Vous êtes mon essence, vous êtes mon création et vous êtes ma force. Bisous, bisous et que Dieu vous bénisse.